Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on va parler d'un sujet que vous me demandez très régulièrement, surtout en ce moment et dans cette période. C'est de parler du coronavirus et de comment vous allez pouvoir travailler avec vos fournisseurs, continuer à faire du dropshipping ou pas, qui est vraiment un truc international aujourd'hui. Et on sait pas si ça va s'aggraver dans les prochaines semaines, si ça va s'éteindre ou quoi. Mais tout ce qu'on sait c'est qu'il est là et qu'il faut qu'on fasse avec et qu'on s'adapte. Alors ce qui me concerne moi, je fais plus de dropshipping avec des produits que je trouve en Chine ou autre. J'ai que des fournisseurs en France parce que j'ai essayé de professionnaliser la chose, j'ai créé une réelle marque et maintenant je m'en fiche un peu de prendre des produits en Chine, mais j'ai commencé avec ça, c'est ce qui m'a fait réussir et je garde toujours un œil un peu curieux sur tous les produits qui peuvent passer. Et dès que je vois des produits qui me semblent gagnants ou il y a beaucoup de signaux qui me montrent que ce produit va être gagnant, je le partage dans mon programme Système 49 et c'est ce que j'avais fait il y a à peu près de cela 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, et j'avais dit que j'avais trouvé un produit gagnant. Maintenant je peux vous le partager parce qu'on est en plein dedans et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dessus et je peux plus autant garantir qu'il va être gagnant parce qu'il y a beaucoup de concurrence dessus et vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit. C'est des masques anti-coronavirus parce que dans une période comme ça, vous imaginez bien que ça se vend à l'appel et même il y a des ruptures de stock de partout. On va revenir sur ce produit juste après. Il y a aussi des gels hydroalcooliques. Ça justement c'est en rupture de stock dans des boutiques physiques ou autres, donc pour vous ça peut être utile de les vendre en ligne. Ça pourra aider des gens qui n'en trouvent pas. Je garde toujours un œil attentif sur tous les produits gagnants parce que c'est vraiment ce domaine du dropshipping comme ça qui m'a aidé, qui m'a permis de pouvoir gagner de l'argent au début sur internet et de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis quand même vraiment attaché à ce business model du dropshipping et je le fais encore aujourd'hui. Je le fais encore plus qu'avant même, mais c'est juste que mes fournisseurs sont ailleurs. C'est des fournisseurs qui ont de meilleure qualité, où je fais un packaging derrière. Je pense vraiment à toute l'expérience client. Mais comme je le conseille au début, quand vous débutez, que vous ne savez rien faire, il vaut mieux commencer par un dropshipping, comme ça vous allez vous faire la main sur les publicités, sur des premières ventes, sur une boutique et ensuite professionnaliser les choses. Après ça peut être très bon aussi de commencer par une marque si vous avez la motivation pour commencer directement par une belle marque avec un beau branding, etc. Ça le fait très bien aussi. Alors sur Instagram comme même par mail, partout, vous me posez tous les jours la question: Antoine, quand est-ce que tu fais une vidéo sur le coronavirus pour expliquer comment ça se passe? Alors oui, en ce moment il y a ce virus qui infecte beaucoup de personnes, ça infecte en Chine, ça commence à venir en Italie, etc. Je vais pas vous faire tout le speech par rapport à ça, il y a assez de médias qui en parlent. Par contre nous, en termes de produits, en termes de fournisseurs sur le dropshipping, ça pose des problèmes parce qu'il y a des fournisseurs qui n'expédient plus, qui ne travaillent plus. Il y a plein de gens qui sont en quarantaine en Chine, il y a plein d'envois qui ne se font pas. Du coup, la première chose à faire quand vous allez vendre un produit en dropshipping, d'abord correspondez avec votre fournisseur, à savoir si vous arrivez déjà à avoir un contact, à lui poser la question si oui ou non il travaille, si oui ou non il peut expédier en France ou pas. Et il y a des fournisseurs avec qui ça marche, il y a des fournisseurs avec qui en ce moment ça marche pas. Ils essaieront de vous donner une date en tout cas de fin ou une date auquel ils pourront vous envoyer des produits. Par rapport à vos clients, pour toutes les boutiques qui sont déjà en place, ce que je vous recommande c'est d'informer vos clients. Je pense que n'importe quel client va pouvoir comprendre qu'en ce moment c'est une période un peu particulière. Voilà, ils vont comprendre le retard. Alors à vous d'expliquer que une partie de vos produits sont faits en Chine, etc. C'est pas très gratifiant pour votre boutique de dire tous nos produits sont faits en Chine et du coup là on galère à envoyer nos produits. Il doit avoir plein de surprises avec plein de fournisseurs, avec plein de grandes marques qui sont dans un pétrin pas possible parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir leurs produits. Vous c'est pareil, à vous de bien tourner votre phrase en disant qu'il y a certains matériaux de votre produit qui sont en Chine et que ça vous bloque sur la production, n'importe quoi. Vous rassurez bien les clients, vous pouvez leur offrir des codes promotionnels de 20% ou autre sur les prochaines commandes quand ça se passera bien, etc. Mais voilà, essayez de temporiser, mais surtout de les tenir au courant parce que s'ils restent sans nouvelles de vous, c'est là qu'ils vont s'inquiéter, c'est là qu'ils vont demander des remboursements et qu'ils vont s'énerver et c'est normal. Ils ont commandé un produit, ils ont envie que ça arrive, donc informez-les bien de la situation. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de rester en contact avec votre fournisseur. Après, voilà, le coronavirus, je peux pas vous dire comment ça va évoluer dans le temps, mais ce que je peux vous dire c'est que le business en ligne, en règle générale, il faut s'adapter. Il y aura toujours des choses comme ça qui vont arriver, que ce soit un virus, que ce soit Facebook qui va fermer, les pubs vont pas marcher là ou n'importe quoi. Il y a toujours des changements majeurs qui vont se faire dans votre business et c'est toujours le moment d'essayer un nouveau truc, d'essayer une nouvelle source de revenus, d'essayer de faire les choses différemment. Et là en ce moment avec beaucoup de membres, on a vu que des produits étaient bloqués, il y a des membres qui faisaient plusieurs milliers d'euros de ventes par jour et il y a des fournisseurs qui n'envoient plus rien. Donc on a commencé à chercher de nouveaux fournisseurs. On a été forcé un peu de se dire maintenant ça marche plus, il faut qu'on aille trouver un nouveau fournisseur. On est allé en Espagne, au Portugal, etc. On n'est pas allé, on a contacté. Et au final on a réussi à trouver de nouveaux fournisseurs. Il y a plein de fournisseurs, quand vous arrivez à montrer des chiffres en disant voilà la boutique elle génère tant, si vous travaillez avec nous avec vos produits qu'on les rend plus de meilleure qualité que ce que je trouve en Chine, je risque d'en vendre encore plus et vous pouvez commencer à faire du stock si votre boutique commence à tourner. Rien que prendre 50, 100, 200, quelques articles, pas forcément en prendre 10 000, ce sera déjà très bon parce que ça va vous permettre de délivrer plus court, d'avoir de meilleure qualité et peut-être travailler avec votre fournisseur pour avoir un beau packaging, etc. Un peu le travail que font les agents. Donc en gros ce que je vous dis c'est qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions et ce malheur là un peu du virus va peut-être vous apporter plus de bonheur. Ça va peut-être devenir un mal pour un bien et c'est comme ça que vous devez transformer toutes les petites contraintes, toutes les petites choses qu'il peut y avoir dans le business en ligne, tous les obstacles que vous allez rencontrer. Vous ne devez pas vous dire ça marchera plus, il y a le virus du corona, c'est absolument pas, sinon vous allez craquer à chaque fois pour n'importe quoi. Pour ceux qui me disent Antoine est-ce qu'il faut se mettre au dropshipping maintenant cette période, pour moi la réponse elle est toujours oui. C'est sûr tu commenceras pas dans les mêmes conditions que tout le monde, que ce qu'on fait il y a 1 an, ni 2 ans, etc. Mais de toute façon tout le monde démarre avec des conditions différentes. Il y a 3-4 ans la pub Facebook ça marchait mieux qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça marche encore mais il faut plus se perfectionner. Les influenceurs il y a 2-3 ans on en voyait moins, on voyait beaucoup moins de placements de produits, etc. avec les influenceurs, ça marchait mieux. Maintenant faut faire différemment. Aujourd'hui il y a le coronavirus et l'année prochaine il y aura autre chose et l'année d'après il y aura
faire autre chose. Si tu repousses, tu attendras toujours et tu repousseras. Les gens qui me posent cette question, c'est des gens qui hésitent et qui sont pas prêts à y aller à fond. Vous devez être prêt, vous avez vu le dropshipping, vous avez vu l'opportunité du business en ligne, vous devez y aller maintenant. Que ce soit en vous formant avec des vidéos gratuites, en essayant par vous-même, ou en vous formant directement avec des bonnes personnes, que ce soit avec moi ou autres, qui vont vous apprendre les bonnes choses dès le début. Mais juste, essayez, lancez-vous. Parce que sincèrement, si c'est ça qui vous démotive aujourd'hui, ce sera autre chose qui vous démotivera demain. Et au final, vous le ferez pas. Donc voilà mon avis par rapport à ce fameux coronavirus, c'est pas la fin du dropshipping. Et retenez juste bien que les médias sont un business. C'est un business. Et le business d'un média, c'est de faire le plus d'audience possible. Et pour faire de l'audience, il faut faire des titres, comme on dit sur YouTube, des titres putaclic, des titres qui font peur. Et il tombe dans un circuit à celui qui va apporter le plus gros drama. Pourquoi? Parce que les dramas, c'est ce que vous aimez. C'est là-dessus que vous cliquez. Si je regarde les vidéos de ma chaîne, j'ai fait plein de tests. Vous avez vu, ces derniers temps, j'ai mis plein de vidéos. Et les vidéos qui marchent bien, c'est souvent des vidéos où je parle de malheur. Je dis, cet escroc m'a arnaqué, c'est machin, etc. Il y a même une vidéo où je mets en miniature, c'est la merde, où le dropshipping va mourir. Et là, vous cliquez tout le temps. Parce que l'humain est attiré par ça, on veut aller voir ce qui se passe de mal, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va se détruire, etc. Et donc les médias sont dans ce circuit tout le temps sans fin, à celui qui va annoncer les plus grosses mauvaises nouvelles, etc. Et c'est pour ça que ça va faire plein d'audience. Donc ne tombez pas là-dedans parce que la réalité est complètement différente. Enfin voilà, je vais pas rentrer sur ce sujet-là, je trouve qu'on est déjà assez saoulé par rapport à toutes les nouvelles, les informations par rapport à ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au dropshipping, au business en ligne. J'espère que vous allez garder votre motivation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.